Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne vous inquiétez pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. C'est l'émission Comédie Pratique commence avec votre digne prédicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi les courriers, bouger les pourris et rebouger les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Eh bien, le courrier du milieu m'envoie directement du côté du Sénégal avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre. À 9 mois de la fin de son mandat, les derniers chantiers de Macky, choix du dauphin, avenir de bonne gouvernance, sécurité, quoi, point de suspension, un peu plus à voir les alternatives à Songo, à des plans B sous contrôle judiciaire. Songo, il faut venir, je vais faire le traitement. Pour le quotidien, nous restons du côté du Sénégal avec le journal Le Soleil. Eh bien, Le Soleil a titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers influenceurs et chères influenceuses. Non-candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024, c'est des filles qui attendent bébé. Voilà, les gens qui appellent son bébé, baby. Donc, il sera donc président. Voilà, on dit qu'il est candidat. Voilà. Pour Le Soleil, sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons une fois de plus bouger les courriers et les courriers. Présente le courrier du milieu une fois de plus. Non, le courrier quoi me présente le journal Grand Panel. Là, le quotidien Grand Panel a senti. Et ça, le président Songo, il n'a ça. Il va voilà quel âge? Comment de 40 ans? À la chose. Voilà, bon, bah, tu vois, vous-même là, je ne comprends plus rien. Le Sénégal, le pays de Abdoulaye Wade, avec le journal L'Indépendant. Eh bien, l'Indépendant a titré en grand titre un chamboulement au sein de Pastef. Voilà, Pastef. Son corps réaménage son état-major. Voilà, il faut toucher l'état-major parce que à chaque fois on peut faire le coup d'état même quand tu n'as pas encore pris le pouvoir. Moi, j'ai vu ça dans mes courriers. Voilà, c'est tout pour le journal L'Indépendant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons dans le pays de Pape Diouf avec Yor. Eh bien, Yor a titré en grand titre. Cheikh Choro Mbake met en garde Macky Sall. Sans Sonko, pas d'élection en 2024. Eh, ça c'est de la provocation. Hein. Ça c'est une menace. Pour le président, un meeting d'investiture sera organisé dans les procédures. Bon, battez-vous aller là-dessus, la page, je ne vois pas bien la page. Battez-vous à l'intérieur de Yor. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le Sénégal, nous allons une fois de plus bouger les courriers et rebouger les courriers. Sans tromper, les courriers gauche me mènent directement du côté du Burkina Faso. Eh bien, avec le journal Sidjoya a titré en grand titre Salon, synergie, sûreté, sécurité et défense. Le chef de l'État encourage les organisateurs. Voilà. Nous allons continuer avec le journal Le Pays. Eh bien, le pays a titré le Premier ministre aux opérations économiques, aux opérateurs économiques, aidez-nous à lutter contre la corruption. Voilà. Contre la corruption. Je vois dans mes collègues. C'est tout pour le pays. Sans candidat. Nous allons rester au Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso. En grand titre, mauvaise pied pour Laurent Gbagbo. Le PPA TI absent des élections locales du 2 septembre. Bon, c'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre c'est plutôt sécurité et défense. IB félicite l'organisateur du voilà 6 def. On n'est pas compris avec Ibrahim qui a gagné. Voilà. Après le journal Aujourd'hui au Faso, nous allons rester au Burkina Faso et nous allons boucler la boucle au Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Après, l'article à campagne 2024,
allons maximiser le prix des engrais. On va régler le après l'esprit du pasteur. Monsieur, nous revenons au pays de Mbappé Lépé. Bon, je voulais dire au pays de Yannick, non, au pays de Samuel Eto'o avec le journal Mutation. Voilà, vous envoie Madame, nous allons continuer avec le journal L'aide d'Israël. Eh bien, l'aide d'Israël a titré en grand titre Ngaoundéré, les fonds routiers choqués par les routes. Voilà, c'est ce qui se passe à Ngaoundéré. L'aide d'Israël, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre hydroélectricité en activité a injecté mégawatts en voilà un peu par exemple du défi construire des routes en temps de guerre. C'est tout pour le journal Le Jour. Sans transition, nous continuons avec le journal Le Popoli antique général le gouvernement comment encore et tourner le dos souhaiter un boss bon la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien Cameroun Tribune en écrit Séni le premier ministre voilà a répondu de cadre de questions orales. Le premier ministre chef de gouvernement a souligné que tout était mis en œuvre pour la fin des activités sportives de la dernière nation. Bon, vous allez même lire la par la plupart des gens dit ils ont dit and your maraba is well now let's go in English. Monsieur, vous savez très bien que un pays que marabout est bilingue, mais non en anglais. En français, la corruption voilà. 24 refugees dead. They were done by the thing refugees of Feka put 30,020 for the alleged sporting and match fixing for Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that le Cameroun est un pays bilingue, mais votre marabout a eu une légère grippe en anglais. Je préfère mettre français revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur Canada International. L'émission qu'on veut dire peut continuer. Au revoir, tout va chaud. Nous allons commencer par notre pasteur, n'est-ce pas, man of God, pasteur Macro de Galilée. Il est en même temps influenceur. Il est chef traditionnel. Lui seul, il est prophète, il est apôtre. Pasteur, au finish, vous êtes même... Vous travaillez dans quoi? Parfois, tu poses des questions. Tu connais que je suis l'enfant de Dieu, le seul que Dieu a envoyé sur terre pour sauver les gens comme vous. Okay. Je suis apôtre, pasteur, influenceur en même temps. Voilà. Je suis même en train de vouloir être monsieur le maire, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la mairie de mon côté là que je n'apprécie pas. Donc, je suis en train de voir avec un maire aussi. Un petit prière donc pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Oh Seigneur Jésus, je t'appelle en ce moment. Va et visite chaque famille au Cameroun, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui tiennent encore le pas pour venir dans mon église, Seigneur, afin que tu envoies ton onction divine.
commencez à toucher chacun d'eux afin qu'il n'y ait plus de bagarres ni de bousculation dans chaque famille, que tous ceux qui ont 2 femmes à la maison soient directement frappés par ton feu au nom puissant de Jésus. Car c'est l'homme de Dieu seul qui doit avoir 2 femmes dans cette vie. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Cette semaine, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement du côté de la Tunisie? À savoir, d'après ma lecture choristique, les Tunisiens sont en train de chasser tous les Africains de couleur. Peuple de Dieu, c'est à vous que je m'agresse. Ce n'est même pas à toi que je m'agresse. Je m'agresse au peuple de Dieu. Vous qui refusez de comprendre que l'Africain peut voyager, l'Africain peut aller hors du Cameroun, mais il y a des comportements que nous devons éviter quand nous sommes chez les gens. Parce qu'on va toujours dire que non, c'est tel qui a fait. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, vous vous retrouvez dans les pays qui ne sont pas les vôtres. Pasteur, nous sommes en Tunisie. Oui, je sais. Est-ce que vous trouvez normal que des individus entrent dans des domiciles privés, mettent des citoyens qui paient leurs papiers normalement, et ces gens se retrouvent en pleine rue comme des sans-abri? C'est ce que je suis en train de dire. Que certains Camerounais ou bien certains Africains, quand ils arrivent dans certains pays, on les traite comme s'ils n'étaient pas des vraies personnes. C'est parce qu'on ne se donne pas de la valeur. Quand tu es dans le pays de quelqu'un, s'il vient pour te faire n'importe quoi, si tu as tes papiers, tu as le droit d'être là-bas, mon ami, tu dois te plaindre. Tu dois te mettre en don, tu dois te mettre sur ta personne. Ne viens pas là faire comme si tu étais... Merci. Tu venais suppléer pour être dans le pays. Ça ne va pas, tu rentres ici. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Nous allons, en face de vous, nous avons monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur ivoirien, une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, monsieur l'ambassadeur, votre président de la République a réussi à mettre hors jeu le président Gbagbo, qui actuellement ne va plus participer aux élections municipales qui auront lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce jeu qui n'est pas du tout diplomatique et démocratique? Ce n'est pas un jeu qu'on est en train de faire, c'est juste que le président Gbagbo est rentré après sa prison à La Haye. Il n'est pas rentré à Côte d'Ivoire pour être candidat à la prochaine élection. Il est rentré pour se reposer. Il doit s'occuper de ses palabres familiales avec les membres de sa famille. Oui. Il ne doit pas venir encore s'ingérer dans les palabres politiques en Côte d'Ivoire. Il doit rester tranquille. Merci. Et attendre le fin de mandat du président Ouattara. Et il peut toujours venir travailler avec le président Ouattara. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons notre célèbre étudiant. On voit là, il a un pain. Monsieur l'étudiant, que faites-vous avec le pain aujourd'hui? L'honneur m'est choix de prendre la parole en ce moment de festivité au Cameroun parce que nous les étudiants, nous sommes en danger. Je dois être honnête et ne pas plonger dans ce qu'on appelle la gymnastie intellectuelle pour dire à tous ceux qui nous regardent que nous les étudiants, nous sommes en danger. Pourquoi? Inadmissible que, à peine on a décrété les vacances, les enfants mangent le pain. Tu ne peux plus... nous les étudiants, on connaissait l'heure où on partait à la boulangerie chercher notre pain. Oui. On savait que non, le pain c'est la nourriture de l'étudiant. Aujourd'hui tu arrives dans une boulangerie vers 9h10. Le pain a disparu. Il y a certains parents qui prennent le pain en cargaison. On est en danger. Les vacanciers, les vacancières, les enfants la mangent. Non, on vous a pas compris, monsieur. Donc j'ai pris mon pain à 5 heures et je ne dois pas mon déjeuner à 13 heures. Oui. J'ai pris mon pain, ça patiente à côté de moi et à 13 heures, on va manger. Et je rappelle que quand je prenais mon pain, nous étions 7000. 7000 étudiants à prendre aussi chacun son pain. Merci, monsieur l'étudiant. Cette semaine, on a très bien vu que la situation part de mal en pire, malheureusement, au Cameroun. Le problème de la téléphonie mobile est de pire en pire. Hier même, il était impossible de joindre son vis-à-vis. Hier même, les gens qui font les transactions mobile money, tu envoies l'argent, le message arrive, l'argent arrive par l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'État a fermé les oreilles ou bien l'État a dit débrouillez-vous? Voilà une question qui vient à point nommé vers l'étudiant que je suis, vers le représentant des étudiants que je suis, car j'ai 3 camarades qui ont soutenu Qu'est-ce qui peut justifier que la qualité du réseau soit de plus en plus mauvaise? Plus les populations se plaignent, plus les opérateurs téléphoniques disent qu'on va gâter tout. La justification, c'est l'influence.
J'explique. Aujourd'hui, c'est très facile pour certaines jeunes étudiantes nanties de leur baccalauréat de projeter d'être influenceuses sur le net et de commencer à produire des contenus web. Alors, lorsque nous tous on va vers le net, vous imaginez la saturation? Imaginez qu'on crée une route est destinée au passage de 5 voitures et que tout le monde s'hasarde à vouloir payer la voiture. La route va contenir les voitures. Les compagnies de téléphonie mobile souffrent. Parce que c'est tous les jeunes qui veulent être influenceurs. Aujourd'hui, on ne veut plus voir les enfants. Les enfants ne veulent plus être mécaniciens, chaudronniers, couturiers, peintres, électriciens. Tout le monde veut influencer. Merci. Les enfants veulent produire les contenus web. Merci. Donc c'est ça qui justifie, c'est l'influence. C'est l'influence. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Vous êtes égal à vous-même. Vous comprenez que vous avez à côté de vous un influenceur. Mais juste en face de vous, nous avons un écrivain, un spécialiste de tout, monsieur le spécialiste de tout. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Communiqué. Merci, professeur Aïna, le président des charlatans du monde entier. Moi, je n'aime pas les problèmes. Le marabout, c'est la même chose. Voilà. Donc, je prends une posture très scientifique ce matin pour aborder les questions internationales, externationales, tout ce qui vient sur la table. Que devons-nous retenir de ce clash qui nous avons découvert sur les réseaux sociaux? Nous on croyait que le général est parti en retraite, tout simplement. Mais on nous révèle, d'après ma lecture choristique, qu'il y aurait eu un clash entre le général et l'actuel minard. Et le général a dit, je suis général à vie, il faut qu'on me respecte. Quelques jours après, il s'est retrouvé en deuxième section. Ça veut dire qu'il est toujours général quand même. Parce que les gars ne comprennent pas la nuance. On est général à vie. On est colonel à vie. Mais pourquoi on a pourquoi il est parti en retraite comme ça alors? Donc le minard est fort comme ça. Il est parti à la retraite parce que son âge de la retraite même était arrivé. On ne savait pas. Oui, on avait oublié. Vous savez, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a des problèmes de sécurité à gérer de part et d'autre. Il faut développer le pays et tout ça. Alors, on avait oublié qu'il était à la retraite. Et le clash l'a fait que, hey, on voit qu'il est même en retraite. Il est même en retraite depuis, mais il est toujours. Autrement dit, en d'autres termes, par la vigor, c'est-à-dire scientifiquement, il est à la retraite. D'après ma lecture choristique, votre dernier ouvrage qui est apparu avant-hier à minuit parlait de la vie d'un général courageux, promoteur, major de sa promotion en retraite. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce livre? C'est sa biographie que j'ai retracée. Donc, j'ai présenté ce livre entre Gangassao, Djabouyanga et Awa. Et puis, on a même présenté le livre au Vietnam. Madame Vai Nguyen Xuy a recommandé de traduire le livre en 60 langues. Et on parle de la bravoure de ce général. Et on parle de tout son parcours. Il faut lire. L'étudiant, s'il mange le pain au lieu de lire. C'est ça qui est le problème. C'est ça. Mesdames et messieurs, on va prendre une courte pause de temps pour nous de vous préciser et de vous rappeler que le militaire, le Yoruba qui a assassiné le militaire, la GP du côté de Melen, est déjà dans de bonnes conditions. On a mis la main sur lui, ça ne fait pas beaucoup d'heures. Et les Yoruba qui ont assassiné la gendarmerie du côté de Côte à Douala, eux également sont actuellement avec des jolis bracelets en main, avec des chaînes VIP au niveau des pieds. Ils sont en train de respirer de l'air. Mais ils ont dit que les bracelets là ne leur conviennent pas. On dit non, c'est pas pour que ça vous convienne. Oui. On a dit qu'on va changer ça après, mais portez d'abord. Portez d'abord. On prend un coup de pause, on revient juste derrière, tu vas chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa. Bonjour Marco. Bonjour Ma. C'est comment?
Pourquoi tu l'as si abattu comme ça? Laisse-moi, ma soeur. Quand on parle aux homicides, ils disent je maîtrise. Voilà le congélateur que ton beau m'a ramené dernièrement. Tout est pourri et gâté. Même pas 2 mois. Ouais, Asia Mako, dis-moi, tu ne connais pas la société Arissa? Arissa? Oui, Mako, Arissa. C'est là-bas où j'ai acheté mon congélateur, il m'en faut depuis près de 5 ans. Et rien ne me dérange. Là-bas, quand tu arrives, tu poses ton problème, ils comprennent ton besoin et te proposent la solution immédiatement. Ils ont des congélateurs, des frigos, Moulinex. Et mon mari m'a acheté tous mes appareils électroniques et le tout avec garantie. Ma copine, Arissa la même située où? Arissa est sur le marché central de Yaoundé. Retrouvez la société Arissal au marché central de Yaoundé, immeuble Amadou, immeuble Unix, immeuble Orlando. Société Arissal, vente des appareils de confiance. Sur le plateau et on prend notre ambassadeur ivoirien puisque la situation c'est pas juste à côté de la Côte d'Ivoire. Le président Macky Sall renonce au 3e mandat. Vos impressions à chaud, monsieur l'ambassadeur ivoirien? C'est le président Macky Sall qui a parlé. Oui. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui a parlé. Oui. La coalition qui est au pouvoir au Sénégal en ce moment, ils n'ont pas encore trouvé les candidats. Ah. Mais c'est un jeu politique qui est en train de jouer. Déjà, votre point de vue sur un homme interne, on sait quand même que votre président a retouché la constitution pour se représenter. On n'est pas ici pour la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal. Oui, mais on demande ton point de vue quand même. Non, quand vous voulez parler du Sénégal, laissez la Côte d'Ivoire. Monsieur, l'étudiant ne mangeait pas le pain maintenant, gardez quand même un peu le pain. Parce que les élèves, vous avez déjà acheté, ce n'est pas encore, ce n'est plus à la boulangerie. Même les petits peuvent venir manger. Non, les esprits. Vous m'associez trop avec les enfants. Allez-y, monsieur. Là. Oui, le président Macky Sall, il a juste parlé. On n'est pas encore, ce n'est pas encore le début. Alors, ce n'est pas un exemple de démocratie parce que, il faut le dire, le Sénégal devient, en dehors du football, un pays qui, depuis son père fondateur, n'est-ce pas, la démocratie est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un exemple à suivre. C'est vrai, c'est un exemple à suivre, mais il faut d'abord attendre le jour des élections. Parce qu'on connaît, on a vu le président Ouattara. On a vu le président Ouattara, il a dit il ne se présente pas. Il a même délégué un premier ministre qui était candidat, mais il est parti. Il a même eu la vision pour son ministre de la Défense. Il est parti. Il a dit, vous voyez, tout le monde que je veux mettre à la tête du pays, pas. Il n'est pas temps de préparer. Pour être sûr que Macky Sall ne veut pas se représenter, il faudrait vraiment annuler la condamnation d'Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko, on annule sa condamnation de 2 ans, on peut croire. Mais tant que Sonko encore est condamné pour 2 ans, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie parce que ce n'est pas... C'est même un exemple pour les démocraties africaines, un grand exemple dans la nuance. Parce que c'est mauvais. Lorsque quelqu'un reste au pouvoir, après avoir... Il y a eu plus de 17 morts. C'est pas après 17 morts que tu vas venir... On va revenir après les morts. Man of God. Man of God va dire quoi sur un problème aussi sérieux? Permettez, monsieur l'étudiant. Non, vous demandez à quelqu'un qui fabrique les potions. C'est moi le modérateur. Je vous rappelle que je suis marabout. Je peux faire tous vos cheveux. Moi, je ne teinte pas mes cheveux. C'est vous qui teintez les cheveux. Alors, monsieur l'homme de Dieu, pour vous, ce n'est pas une œuvre spirituelle. Le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit au président Macky Sall pour qu'il évite de faire des choses plus compliquées et que la paix reste en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il a d'ailleurs précisé qu'il ne va pas quitter le Sénégal. Il n'a peur de rien. Voilà. Avant de répondre à la question, je vais parler à ce petit villageois d'étudiants qui n'a pas de mots, pas de termes. S'il vous plaît. Pas de termes, respectez vos panels. Mais c'est pas une injuste. Respectez vos copanélistes. Il vient d'un village. C'est pas une injuste, il vient d'un village. Allez-y. Je vais vous dire, quand vous allez voir dans la Bible, vous allez lire dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 6. Oui. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir. On va vérifier ça. Il y a un temps. Si tu continues à me nuire quand je suis en train de parler, je vais t'envoyer l'onction et tu vas disparaître. Non, ça va. Parce que je ne sais pas pourquoi vous me manquez le respect. Non, ça va. Voilà. Il y a un temps pour tout sur la terre. Oui. Même ton temps de parole, il y a un temps pour que ça finisse. Je vais finir par abandonner cette émission si ça commence avec la Lucie. Voilà. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Ça veut dire quoi? Nous qui vivons sur les cieux, par exemple, vous les présidents, quand quelqu'un est président, il y a un temps pour être président.
Non. Et lorsque moi, je suis président du syndicat des marabouts du monde entier à vie. C'est pour ça que tu as dit ça. Problème. Oui. Parce que comme l'homme de Dieu te parle, toi, tu vas montrer que tu connais. Je suis président du syndicat des marabouts à vie. Il y a un temps pour tout. Tu as dit tu es président, dès que ton temps finit, tu libères. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que Dieu est en train d'utiliser cet homme pour qu'il montre le bon exemple dans tous les pays. Ne venez pas rester au pouvoir, même si tu es fatigué, tu vas continuer, tu auras des problèmes, tu peux avoir mal. Donc le Seigneur dit à mon frère que si tu ne veux plus, tu laisses aux autres continuer. Il a laissé. Pourquoi vous voulez faire ça débat? Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Spécialiste de tout, s'il vous plaît. Spécialiste de tout. On a quand même constaté que, est-ce que c'est parce qu'au Sénégal, les présidents sont très intellectuels, parce qu'il faut le dire, le président le plus diplômé, jusqu'à présent du monde entier, c'est le président, l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Et on a vu les présidents Léopold Sédar Senghor. On a vu le président Abdou Diouf, on a vu le président Abdoulaye Maître Wade. Maintenant, on voit, à la fin, ils ne se représentent pas. Ils font un peu l'échauffement comme s'ils voulaient se présenter. Après, ils restent tranquilles pour animer la scène politique. Ils disent, je ne me représente pas. Est-ce que le Sénégal ne parle pas aux pays européens et aux Américains? Vous avez vu, en France, quand Dominique Strauss-Kahn avait une cote très élevée, il devait être président. Vous avez vu comment on l'a mis de côté. Avec je ne vous ai pas demandé quelque chose. C'est elle qui a... On a monté... Je ne vous ai pas demandé quelque chose. Non, ne montez pas la main. Non, quand on vous donne la parole à quelqu'un, pas parce que vous êtes congolais, bon, moi je vous respecte. Monsieur le spécialiste. Vous savez, je ne suis pas assez fort spécialiste des pays. D'abord, je parle en tant que spécialiste du Sénégal. Oui, j'ai travaillé. Écoutez, est-ce que je peux parler? Parce que si on fait ça, je vais quitter le plateau. Permettez aux spécialistes. Ne quittez pas le plateau. Voilà. J'ai travaillé sur le Sénégal. Ça fait 45 ans que j'écris sur le Sénégal. 45 ans. Je ne suis pas comme les faux spécialistes qu'on invite. Quelqu'un dit qu'il est européen, il dit qu'il est spécialiste du Rwanda, il ne parle pas la langue du Rwanda, rien. Si vous parlez... Je peux parler la langue du Sénégal? Voilà. J'étais dans une salle, j'ai entendu que Macky Sall va parler. J'ai dit que si je reste dans la salle, Macky Sall parle, je suis dans la salle, ce qu'il va se représenter encore. Alors c'est là que je suis sorti de la salle, Macky Sall a dit qu'il ne se représente plus. Alors, j'ai crié de joie pour l'avance, pour la démocratie du Sénégal. Oui. J'ai crié de joie jusqu'à ma bouche est devenue sec. Ouais. Alors que moi-même, je m'appelle Idrissa Seck. Ma bouche, ça devient sec. J'ai dit que, mais attends, ça, c'est une leçon de démocratie pour toute l'Afrique. Donc, j'ai parlé en sénégalais pour... non, ça, c'est bravo. Non. Je suis spécialiste du Sénégal. Alors, je dois dire qu'en d'autres termes, autrement dit, maintenant, ça, c'est les spécialistes de quoi? Là, si je cite le travail de Tonton Valdeval, c'est un spécialiste du Guatemala qui avait abordé aussi la transition politique au Sénégal. Il dit qu'il y a beaucoup de transitions pacifiques qui se sont déroulées au Sénégal. Et c'est à féliciter. Et moi-même, j'ai demandé qu'on traduise ce livre en langue toltèque. Ok, on vous a parfaitement compris, monsieur le Il n'a rien compris, il ne comprend pas la science. Je ne savais pas que votre voisin ne comprenait rien. Alors, monsieur l'étudiant, au moment où le président Biden, parce qu'il faut dire que l'Afrique donne les leçons de démocratie à l'Europe et aux États-Unis, je vais prendre le cas de Dominique Strauss-Kahn du côté de la France, et le cas de Donald Trump aux États-Unis, vous voyez, le président Biden veut à tout prix que le président Donald Trump soit condamné aussi, qu'il soit inéligible parce que c'est lui l'homme de la situation d'après les sondages. Pour vous, Macky Sall donne là une belle leçon de démocratie aux Américains. Faites le gros plan sur l'étudiant parce que ce que je vais dire risque d'être l'objet d'une thèse de doctorat, peut-être à l'université de Sorbonne. Un petit étudiant. Parce que, non, rassurez-vous, le petit étudiant a de grandes idées. Voilà. C'est le plus important et on doit beaucoup se focaliser sur les idées. Allez-y. Voyez-vous, lorsque je tiens ce pain et que je le mords, ça sort, qu'est-ce qui sort? Je mange, j'avale
Nous tous nous constatons que vous mangez. S'il vous plaît, j'ai des problèmes avec vous. Vous invitez des enfants comme ça. Regarde, il se teinte les cheveux, mais vous pouvez faire croire qu'il est sage. Non, lui doit se teinter les cheveux. Moi, j'ai mes cheveux noirs. Moi, j'ai les cheveux blancs. Permettez à la sagesse juvénile de s'exprimer. Allez-y. Nous avons fait de hautes études. Il vous reste 2 minutes. Mais il fallait que je commence par un cas pratique avant d'arriver à la théorie. Ça fait 1 minute 30. C'est important. Voyez-vous, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier, du paradis, sacralisé d'ailleurs par la piscine miraculeuse, détenteur des secrets ancestraux. Non, il faut commencer par là. Permettez à l'étudiant, monsieur le spécialiste. Voilà, souffrez de l'écouter. Voilà ce qu'on appelle la force de l'anticipation. Au Cameroun, on a eu la théorie du danger, la théorie de la soustraction. La théorie de quand tu vois le sel, tu sais que c'est le sel, tu ne peux pas comprendre. C'est quand tu touches, tu goûtes, que tu sais que ce n'est pas le sucre. On a eu cette théorie. Monsieur Macky Sall, ce intellectuel africain vient de faire ce qu'on appelle la théorie de l'anticipation. Un riche laboureur, sentant sa mort venir, dit venir ses enfants et les par là sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il. Voilà exactement ce qui se passe. Non, mais c'est qu'on parle d'un procédé pour étayer la lanterne des gens. Je vous ai dit au départ, à l'entame de mon propos, que ce que je vais dire devait faire l'objet d'une soutenance de thèse doctorale. Que devons-nous retenir? On doit retenir dans tout ce que je viens de dire que le pain, le pain, ne blaguez pas. Parce que quand je le tiens, je le croque. Et vous avalez. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, vous venez de suivre ce brillant étudiant qui venait d'exposer. Ce brillant mangeur. Don't perturbing me. Qui venait là d'exposer toute une thèse de doctorat. Il me fait penser même à des très grands docteurs. Voilà. Le docteur Nkolo Ebenekrépin qui nous suit actuellement depuis le MINDEF. Alors, est-ce qu'il est temps pour que les Africains prennent le volant de la démocratie comme Macky Sall l'a fait au Sénégal? Macky Sall n'a pas encore fait quelque chose. Vous avez un problème avec Macky Sall, la démocratie? Macky Sall n'a que fait un discours. C'est un discours que Macky Sall a fait. Juste c'était sur la pression pour baisser la table. Mais le président Ouattara a fait le même discours à l'époque. On ne parle pas du président Ouattara. Après, c'est le président. On ne parle pas du président Ouattara. Ou bien vous voulez les archives? Tu es en train de douter? Non, on ne parle pas. Le marabout te dit ce qu'il voit. Les archives sont là. Et la force des archives. On ne parle pas du président Ouattara. Non, on parle de ça, on parle de ça. Bon, je vous dis alors que Macky Sall, c'est juste parce qu'il voulait baisser la température. Non. C'est pas une question de Permettez, s'il vous plaît. Permettez. Vous voulez dire qu'au Sénégal, il fait 90 degrés? Monsieur l'étudiant, permettez, c'est moi le modérateur ici, et je peux vous rassurer, si vous doutez de ma puissance, je peux faire vous disparaître sur le plateau. Non, pas. Permettez à monsieur l'Ivoirien. C'est juste un discours. N'oubliez pas que c'est là-bas qu'on va aller jouer la carte. L'attention qui était depuis. Oui. Ils ont mis Ousmane Sonko en résidence surveillée. Ils l'ont condamné pour 2 ans. Pour que les bandits ne viennent pas assassiner Ousmane Sonko, qu'on dise que c'est le président Macky Sall. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est faux, c'est pas une démocratie, monsieur. C'est quoi? Il n'est pas libre. Il n'est pas libre comment? Il n'est pas libre. Il a fait direct avant-hier sur France 24. Il a fait direct. Il a fait le direct dans sa maison. Il n'a pas fait. Il voulait faire direct où? Il doit faire dans son stade. Pourquoi? Qui va comprendre? Voilà. Vous êtes encore jeune. Tu n'as même pas l'âge de mon 3e fils. Parce que je ne suis un plateau avec moi. On ne parle pas de l'âge ici. Non, il ne faut pas venir parler comme ça. Voilà. C'est la même chose, hein. On veut toujours bâillonner Ousmane Sonko. Je vais donner raison à l'ambassadeur ivoirien. Ne faites pas que l'ambassadeur, s'il se fâche, quand il se fâche, on ne peut pas le contrôler. Calme-toi, parce que la dernière fois, il s'était fâché. Monsieur l'ambassadeur, oui. Il s'était fâché à Mélène, on a dû le taper avant qu'il ne se calme. Ok. Monsieur l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, tu dis à Mélène. Pour vous, le président Macky Sall fait diversion. Je dis bien, c'est un discours. Il faut être que le peuple sénégalais, il doit voir comme ça, yeux dans yeux, pour comprendre que c'est une diversion. Oui. Faites très attention. On connaît les Africains. Quand quelqu'un a goûté pouvoir, pour qu'il laisse là. C'est comme tu as vu un bébé qui est sur le sein de sa mère. Oui. Pour l'enlever dessus là, ça serait très difficile. Mais monsieur l'ambassadeur. Man of God, rapidement. Est-ce que, d'après ma lecture choristique, vous avez 36 églises réveillées du côté du Sénégal? Est-ce que ce n'est pas votre puissance qui a fait en sorte que
le président Macky Sall invite de faire les choses sales en laissant le bain de sang saler. Tu sais que c'est son charlatanisme qui a fait. Je voulais en venir, mais comme tu es passé avant moi, voilà. Je vous dis encore. Je vois, moi je suis là. Le président Macky Sall a d'abord envoyé 2 bus pour mon église au Cameroun. Hey! Quand je partais au Sénégal, je ne dormais pas dans les hôtels ni dans les auberges, mais je dormais chez lui. Ça veut dire quoi? Il m'hébergeait chez lui pendant que je faisais mon séjour là-bas. Tous les églises que j'ai ouvertes là-bas, il s'est rassuré et a tout fait pour que les gens ne viennent pas à l'église en moto. Il remettait les bus à chaque communauté. Mais comment vous voulez qu'un homme comme ça perde sa vie et qu'il ne fasse pas des choses bien? Mais soyons sérieux. Et je comprends pourquoi il l'encense. Et qui suit l'œuvre de Dieu parce que je ne sais pas quand il s'est marié, c'est moi qui ai servi le mariage. Son premier fils, j'ai fait la messe d'action de grâce, on a fait la bénédiction. Il m'a donné une somme d'argent que je ne peux pas déclarer parce que je vous connais, vous allez commencer à parler dans les réseaux sociaux. Donc, c'est l'œuvre de Dieu qui, le monsieur est en train de... Le président Macky Sall est béni. Il est béni de l'onction divine de Dieu. On va saluer quelqu'un aussi qui est béni de cette onction de Dieu et blindé par ma péché miraculeux. Il s'agit là du DG de Sorete, monsieur Tang Robert Alexandre, qui nous suit actuellement depuis sa résidence. Je ne vous donne pas là-haut ce que sa résidence, parce que vous, là, je vous connais. Quand elle veut vous donner le nom du village, du quartier où se trouve sa résidence, toi, le pasteur, si tu vas partir là-bas pour dire que tu veux... Les étudiants, comment? Les étudiants qui mangent le pain. Monsieur Tang Alexandre, on vous dit bonjour. Alors, oui. Monsieur le spécialiste de tout, quel est le message que vous pouvez envoyer au président Macky Sall qui a décidé de ne pas se représenter et qui a gardé Ousmane Sonko pour l'instant en très bonne sécurité pour qu'un bandit ne vienne pas l'assassiner. Il n'est pas en sécurité, monsieur. Non, c'est pas la sécurité. C'est que vous connaissez. Non, c'est pas la sécurité. L'ambassadeur, si vous voulez pas ma réaction? Écoutez, c'est à moi qu'on a posé la question. S'il vous plaît, quand on pose la question à la... Ne me provoquez pas. Quand on pose la question à l'homme de la science, les esprits faibles s'agitent. Donc, écoutez, le conseil... Je vais aujourd'hui comme ça, mais je vais vérifier dans mes cours. Oui, parce que je sors d'une conférence. Le conseil que je donne à Macky Sall, je dois donner un proverbe sénégalais qui dit « Tournel ma tournel, ne fait que ». C'est-à-dire, continue sur la même lancée, mais ne te laisse pas manipuler par l'extérieur pour écarter Sonko. En refusant de ne pas te faire représenter, laisse Sonko quand même. D'ailleurs, garantir à tous les Sénégalais, moi-même le président du Sénégal de Marabout du monde entier, les courriers me voient, mon cas à l'instant, ne vous inquiétez pas. Pourquoi quand vous me parlez, le candidat Sonko sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Voilà ce que les courriers m'ont. Les courriers, pendant que tu parles à un spécialiste. Monsieur l'étudiant? Non, ne pleurez pas, le spécialiste. Et vous nettoyez vos mains sur l'ambassadeur. La blouse de l'ambassadeur. Il ne veut pas un incendie diplomatique. Vous voyez qu'un enfant va se moucher. Si un enfant se mouche sur le vêtement des milliardaires, je suis un enfant. D'accord. Ok. Entendez-vous. Alors, monsieur l'étudiant, quel est le message que vous envoyez, vous sortez par là? Le message est clair et il est net. Alors, en Afrique, à l'ère de la mondialisation et de l'utilisation accrue des réseaux sociaux, il y en a qui courent et qui se font entendre sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'ailleurs d'Ousmane Sonko qui fait des directs. Pourtant, il y a d'autres partis politiques d'opposition à Macky Sall au Sénégal qui n'ont pas besoin de faire recours aux réseaux sociaux pour se faire entendre, mais qui travaillent dans l'ombre et qui certainement feront mouche. Moi, je vais donner le conseil au président qui a fait un discours... Rapidement, on va lire... Deux messages dans chaque pays, au moins dans 5 pays. Donc Avant les messages, j'aimerais dire au président, c'est que, oh, quelle sagesse, oh, quelle leçon d'humilité. C'est par ces grands propos que les grands hommes écrivent leur nom dans l'histoire. Vivement que les autres suivent le pas et annoncent publiquement qu'eux aussi, ils ne se représenteront plus et qui permettront
à la jeunesse. Quand vous parlez des hommes, vous parlez de qui? Je parle du président français, le président... président Joe Biden. Joe Biden. Il doit comprendre Il parlait du premier ministre anglais. Oui. Ne parlez pas de vos chefs d'État. S'il vous plaît. Je crois qu'il parlait de... Monsieur l'ambassadeur, vous allez quitter ce plateau. Parlez ce que vous connaissez. Non, parle de ceux-là qui doivent suivre l'exemple. On va lire quelques messages avec votre bénédiction. Bonjour, Comédie Presse. Je vous suis depuis le Togo. Vous êtes trop fort. Un spécial coucou à monsieur le spécialiste. C'est Sylvestre depuis Adidongombe. Adidogomé. Salut Adidogomé. Voilà. Salut, il est du stade Kege. Voilà. Il est à côté du stade Kege de Lomé. On part au Cameroun. Bonjour. Bonjour au panel, monsieur le spécialiste du Sénégal. Vraiment, tu connais le Sénégal. Banawelo Redou. Banawelo Redouma. Ça veut dire quoi? Ça c'est un monsieur qui est très cultivé. Il nous suit direct. C'est monsieur, c'est votre humble téléspectateur, Zra Hahi, depuis Mokolo. Monsieur Zra, depuis Mokolo. Salut Zra. Voilà. On va lire encore maintenant par, dans un autre signe, je vois 221. Tiam Seyou, Tiam Sedou, depuis Dakar. Voilà, le 221, c'est Dakar. Le plus camé des Sénégalais. Bonjour la famille. Macky Sall a pris la bonne décision. Et il n'a jamais dit qu'il allait faire un troisième mandat. C'est ce que je vous ai expliqué. Même dans mon livre. Voilà. J'ai déjà écrit ça dans tous mes livres. Voilà. Ça doit être africain. Il est temps qu'on quitte la monarchie. Merci beaucoup, monsieur Thiam Sedou, qui nous écrit depuis le Sénégal. On va lire un autre message. Bonjour, Comédie Presse. Je suis très ému lorsque je vois la comédie camerounaise. On ne fait pas la comédie. Moi, je suis un spécialiste. Comment? Moi, je suis étudiant diplômé. Vous permettez que je continue? Non, le problème, c'est qu'il est en train de parler du monsieur qui est apporté. Vous faites plaisir à l'Afrique. Nous sommes très fiers de ce que vous faites. Le message passe. C'est monsieur Ibrahim depuis la ville de Cotonou. Voilà. Cotonou. Monsieur Ibrahim. Salut, monsieur Ibrahim. J'espère que tu as tes diplômes. Voilà. Bonjour à toute l'équipe de Comédie Presse. Bonjour, grand marabout. Man of God a raison. Il y a un temps pour toutes choses. Monsieur le spécialiste, comment faire pour avoir votre 67e livre sur le Sénégal? C'est monsieur Chou Kevin depuis Mvorbeti à Yaoundé. Il faut que, d'abord, il veut en quelle version? Il y a plusieurs langues. Là, il faut qu'on s'adresse à l'édition Goulbetara et l'édition Nyama Seta Seta. Il y a des éditions qui traduisent en plusieurs langues. Il va nous expliquer. Bonjour, professeur. C'est Abdou Karim depuis Garoua. Pour moi, Macky Sall est un bon exemple pour les chefs d'État africains. Ça parle aux Camerounais. Excellent week-end à vous. Ça nous parle avec quoi? Il n'y a pas de démocratie. Il y a un livre de messages. J'ai pris sur moi de lire les messages. Vous venez gâter tout. On prend une transition. On revient avec la deuxième thématique. Kylian Mbappé est dans le continent africain. Ça parle à qui? Ça parle à qui? Comment? Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's Le meilleur joueur de tous les temps est bel et bien dans son continent camerounais. Le meilleur jeune joueur de toutes les histoires de la Coupe du Monde. Le jeune joueur, le futur footballeur, ballon d'or, parce que j'ai l'avant, le futur ballon d'or européen, est bel et bien actuellement au Cameroun. Je rappelle d'ailleurs, d'après Madame de Lyon, il se trouve déjà actuellement du côté de Douala. Alors, on va commencer par... non, pas monsieur l'ambassadeur ivoirien. Monsieur l'étudiant, oui. Pour vous, la présence d'Mbappé vous rappelle
quelle présence d'une autorité, une haute autorité qui a suscité beaucoup de populations, beaucoup de mouvements, et surtout la garde. Mais la présence de Mbappé nous a rappelé le pape. Voilà, le pape. Le pape. Ouais. Une sécurité à 56 cordes. Mais voilà quand même un monsieur sécurisé. Sauf que je vais sur ce plateau clamer mon indignation et toute ma colère. Parce que, voyez-vous, monsieur le président du syndicat de monde entier, grande a été notre surprise quand pour l'accueil de ce jeune prodige, on n'a pas convié les étudiants et leur groupe de danse. Ah bon, hein? Faut manger le pain. Laissez-nous. Donc on ne vous a pas payé pour aller danser. Laissez-nous. On était normalement, il y avait les groupes, il y avait le ballet universitaire. Il y a les groupes de danse qui étaient chargés. On était prêts. On avait constitué des cordons sécuritaires culturels. Pour demander de 2000. Laisse-nous. Ouais, on devait danser pour montrer à M. Kylian Mbappé, à ceux. Parce qu'il est d'abord notre petit frère en âge. Oui. On doit montrer à notre petit que, voici ce qu'on fait en attendant que tu viennes. Pendant que tu joues au PSG. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est notre argent qu'on utilise pour payer Kylian Mbappé. Qui parie sur ces matchs? C'est les étudiants. Nous l'encourageons en pariant massivement. On ne peut pas parier comme ça là, on récupère notre argent, on donne au petit garçon. Le petit garçon aujourd'hui est milliardaire, millionnaire, super milliardaire. Oui. Et lorsqu'on le ramène au bois, on ne voit pas les groupes de danse. Où sont les étudiants? Moi-même le président, je souffre. Ça veut dire que vous n'avez pas été payé le tout pour aller danser. On nous a dit payé. On nous a bipé, mais les étudiants, comme vous nous connaissez, ingénieux, on a un camarade qui a soutenu une thèse sur l'accueil du jeune pro au pays. Oui. Et nous avons tout simplement décidé que la pirogue pour aller à Ndjé-Balais, aujourd'hui c'est 304 000. Okay. Oui. C'est pour traverser. À 2000, ça que vous avez... Non, ça a changé. Aujourd'hui, les jeunes étudiants piroguiers ont décidé que, parce que aujourd'hui, on travaille en chaîne. En chaîne. Oui. Vous avez vu la course des pirogues, comme on fait souvent en Gondo. Oui. C'est comme ça désormais qu'on transporte les personnes et leurs biens. Alors, donc, on a vu la sécurité, mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'un habitué de ma petite miraculeuse est venu se plaindre. À savoir l'inspecteur Sabolo qui nous suit actuellement depuis Douala. Il dit que les chefs ont dit qu'ils quittent. Eux-mêmes, ils étaient en train de gérer la sécurité. Donc, vous voyez les commissaires divisionnaires, les commissaires 5, 4 étoiles, 6 étoiles. C'est le Rambo, que c'est nous-mêmes qui gérons la sécurité, donc vous travaillez beaucoup. Les commissaires divisionnaires vont diviser l'argent qu'ils vont donner pour eux, peut-être. Alors, vous savez, en d'autres... L'argent sort de Mbappé, donne l'argent. Il va faroter. Parce que c'est comme si on n'a pas dit à Mbappé que quand il voit beaucoup de gens comme ça, il faut qu'il sorte un truc, il fait comme ça. C'est ça que nous, on attendait. Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, c'est-à-dire, viens. Oui. Vous savez, Kylian Mbappé, il ne savait pas que le Cameroun allait devenir un continent. Moins encore devenir une planète. Sinon, il a regretté pourquoi il a signé pour la France. Voilà. C'est-à-dire, il reste comme ça, il ne bouge pas. Il n'a pas signé pour la France, il est français, il est né là-bas. Oh, écoutez, n'interrompez pas l'idée que je suis en train de développer. Allez-y rapidement. Il joue pour la France, il voit que le pays devient un continent. Oui. Le pays devient une planète. Alors, il cherche à revenir. C'est le chez lui ici. Oui. Alors, il veut comprendre le Cameroun. C'est pourquoi il a lu tous mes livres sur le Cameroun. Il joue au foot là, le temps. Il a le temps de lire. Moi, je croyais que vous dites la vérité depuis là. Donc, le tour, si je comprends que vous êtes en train de dire les... Il lit. Le spécialiste, il lit comment? Écoutez, il lit. Vous savez que je suis le seul spécialiste du Cameroun reconnu par l'Institut international et même externational de démagogie internationale. Merde. Donc, on dit que si on... Sur l'étudiant, on ne dit pas merde. On est surpris. On dit que si on t'explique le continent et que tu comprends ce que ta tête ne tient pas, sauf si c'est moi le spécialiste du continent qui t'explique. Voilà. Parce que moi... Alors, spécialiste, pour vous relancer, oui. Bon, on a vu des policiers
Avec les policiers, les gendarmes, fait un peu le mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est quoi? Vous comprenez que c'est un sous-préfet qui est venu dire que ouais, les gens nous regardent. Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Des jeunes soldats qui avaient la tête noire. On ne sait pas qui envoie des enfants là-bas. Quand il faut, il faut bien mettre mon truc. Quand il faut faire la sécurité, où les grands doivent venir mettre la sécurité, on a envoyé les jeunes gendarmes là qui sont impolis. Ils sont allés brutaliser les commissaires divisionnaires que, papa, on a dit que c'est nous ici devant la première corde. Le commissaire divisionnaire lui a dit que je suis général. Je suis général, donc après moi c'est le vent. Donc, je vais te faire. C'est pour te dire que quand tu vois toute cette mobilisation, les gradés, les non gradés, les moins gradés et les plus gradés se battent pour assurer la sécurité de Kylian, c'est parce que notre pays veut éviter l'incident diplomatique, voire même l'excitant diplomatique. C'est-à-dire ça peut exciter les diplomates. Oui, imagine qu'on néglige sa sécurité et les diplomates s'excitent. Tu vois, celui-ci s'excite seul souvent. Donc, on a essayé de prévenir cela. Donc, on a mis les cordes de sécurité. Alors, monsieur l'ambassadeur, avant de vous passer la parole, on va quand même saluer deux personnalités. On n'a pas salué monsieur Wadjiri Simon, le secrétaire général qui reste sur place. Ils envoient quand même les éléments. Ils ne partent pas eux-mêmes dire que bon. On pense comme ça au divisionnaire monsieur Suleiman, le régional de Bolova. Notre personne. Oui. On pense comme ça au colonel Emile Bankui. Il était là-bas. Qui? Non, ils envoient les éléments. Ils sont au bureau. Attends, tu entends beaucoup de cordons de sécurité. Ils coordonnent ces cordons-là. Et c'est là qu'il y a beaucoup de cordons derrière. C'est une coordination coordonnée. Monsieur l'ambassadeur ivoirien, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'émotions. Il n'y a pas souvent ce genre de choses en Côte d'Ivoire. Le meilleur joueur du monde est le futur Ballon d'Or. Et c'est ses grands-parents. Ça, c'est vrai. Quelle émotion. On ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. On ne voit pas ça là-bas. Il n'y a pas un joueur de ce niveau qui a... Non, il n'y a pas. On ne voit pas ça en Côte d'Ivoire parce qu'au moins, en Côte d'Ivoire, les gens travaillent. Mbappé est venu voir le chômage au Cameroun. On a vu des jeunes qui n'ont rien à faire dans la vie. Quels jeunes? Nous, on était là-bas. Ils ne foutent rien. Nous, on était là-bas. Quels jeunes? Nous, on était là-bas. Vous voyez? Vous voyez? Nous, on est là, on se plaint. On ne nous a pas compris qu'on ne voit pas un ambassadeur du haut. Non, du haut. Permettez qu'il aille. Vous avez bien parlé qu'il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. C'est normal, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Très bien. Il n'y a pas ça. Même chez vous, il y a le pain. Non, il n'y a pas. Il y a le pain. On n'a pas besoin de manger du sec. On peut piler, il y a la loco qu'on peut manger. C'est pour ça que Makosso bavard. Marabout, le marabout. C'est pour ça que Makosso bavard. Pourquoi quand l'ambassadeur prend la parole, c'est comme si vous avez versé de l'eau bénie, vous commencez. Permettez à l'ambassadeur d'aller jusqu'au fond. C'est la même chose qu'à l'aéroport, c'était toujours agité parce qu'ils pensaient qu'ils avaient vu le Dieu Tout-Puissant arriver. Vous avez vu, on a vu Mbappé, c'est Dieu. Les jeunes Camerounais. Mbappé, c'est Dieu. Non, c'est le chômage qui a vu que les gens s'agitaient. Voilà. Et ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Ces jeunes-là, subitement... Ça veut dire que le pasteur ne travaille pas. Permettez, monsieur l'étudiant, nous ne sommes pas l'amphi. Si je vais vous jeter le sort. Ok. Allez-y. Il dit seulement que le pasteur ne travaille pas. Même ces forces de sécurité qui étaient là-bas, ils avaient eu leur per diem. Même ceux qui étaient là-bas pour sécuriser, ils avaient eu leur per diem d'office. Les jeunes qui avaient porté le maillot de Paris Saint-Germain, qui supportent même Marseille, qui supportent Nantes. Mais j'ai vu ça dans mes courriers. Il faut dire aux supporters de Marseille que vous avez... ne vous comportez plus comme ça. Vous avez tous enlevé les maillots de Marseille. Vous avez mis les maillots du PSG pour aller supporter Mbappé. C'est pas bon. Il fallait aller avec le maillot de Marseille. Attends, s'ils ne font pas ça, ils n'auront pas les perdiens, ils auront les merdiens. Et vous voyez que les jeunes qui étaient là-bas, qui ont des palabres d'argent, de nourriture, qui ont dépensé l'argent pour l'aéroport, ils pensaient que quand Mbappé allait descendre de l'avion, ils devaient leur distribuer des billets de banque. Ils n'ont rien eu. Ils étaient déçus. Ils devaient même venir au stade de jouer un match. Et j'ai même dit que venez jouer où? Venez jouer Mbappé. Quand vous parlez de Mbappé... Quand on part au village, on joue même si c'est où? Non, ce n'est pas ça. Si tu vas parler comme ça... Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on retourne en Côte d'Ivoire. Je vous dis que ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Si tu fais ça, on va commencer à parler pour qu'on a renvoyé la canne. Comme tout le monde. On va laisser venir comme tout le monde. De toutes les façons, bonne journée. Non, quand vous voulez me parler, de toute façon que tu parles là, je peux gâter tout le plateau. Quel plateau même? Tu vas gâter quel plateau? Même le pasteur que tu vois avec là, il te fait... Il te blesse. Non, je vous dis, je gâte tout. S'il vous plaît, retenez-moi. Non, spécialiste, calmez-vous. Spécialiste des arts martiaux. On va saluer un colonel également qui reste au bureau.
et envoie les éléments sur le terrain, même quand Mbappé est là. Il s'agit du colonel Bianja Guy Enel. Je l'ai rencontré à Marseille, je le connais bien. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai aidé. Voilà. Oui, je dis que je le connais bien. Je l'ai aidé. Il y avait un parlable de biais de micro, je l'ai aidé. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Quand on ne connaît pas Marseille, pas mission. Je dis, je l'ai aidé. Quand il venait pour la formation, je l'ai aidé. Il est témoin, il me regarde, il connaît. Les connards, les bons de carburant. Monsieur le pasteur. Masse de mensonges. Voilà. Monsieur le pasteur. C'est bien, mais il ne faut pas dire à un adulte qu'il a les masses de mensonges. Je ne veux pas la provocation aussi. Alors, pour vous, le fils est au pays. Il a mangé du dollar. On a vu également Nganou. Avec le fils. Venu, les gars sont tous en jet privé. J'ai une nouvelle pour vous. Et avant ta nouvelle, on a vu aussi un monsieur brun comme ça, on ne voit pas bien le visage. Un blanc. C'est le fils on ne vous a pas passé la parole. Comment on appelle Qui vous a donné la parole? Qui vous a donné la parole? Karim, d'abord de son pays. Monsieur le socialiste, faites ce que vous voulez faire tout à l'heure. Non, pardon, si vous voulez carrément, risquez de taper de son pays. Laisse-moi parler. Non, même de ton pays. Même de ton pays. Allez-y, pasteur. Respectez les frontières. Laissez le pasteur parler. Allez-y, il vous reste 2 minutes. Laissez le pasteur parler, même comme il manque beaucoup. Derrière Mbappé, quand à peine il arrive à l'aéroport, ils sont déjà là. Ils ne parlent pas de tout ce que j'ai vu avec les galons là. Lorsque Mbappé joue, c'est nous qui prions pour lui. Mbappé revient sur la terre promise, qui est le Cameroun, une terre bénie. Le Cameroun, c'est la terre promise. C'est la terre promise. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous montez les dents quand on parle du Cameroun? Moi, j'ai ri parce qu'il n'a pas de terre. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, de la terre promise. Allez-y, vous restez 15 Mbappé secondes. revient sur la terre promise, vous voyez comment un enfant est humble et tout le reste. Vous partez l'encadrer pour que nous, les hommes de Dieu, on ne doit même pas avoir la faille de lui dire bonjour. Vraiment. Quelqu'un que nous on prie pour lui, tout ce qu'il fait actuellement là, c'est le Seigneur qui donne. Parce que même vous qui êtes là, c'est Dieu qui a donné. Oui. Personne ne vous l'a né comme ça là que tu es tombé comme le caillou, c'est Dieu. Jésus. Maintenant, vous prenez Jésus, vous mettez derrière, vous mettez Mbappé avec. Si Dieu se fâche là, comme même vous les gens, tous ceux qui étaient au gradé là, vous pouvez tomber. Ce n'est que nous les personnes qui pouvons venir protéger ce monsieur. Et actuellement là, vous avez tout fait, mais avant qu'il ne parte au village, il s'est arrêté dans mon église. Vous comprenez donc que, malgré que vous l'avez empêché, que nous les hommes de Dieu, nous serons là-bas, il voit quand même qu'on peut, il est venu dans mon église. Vous connaissez ce qu'il a laissé là-bas? Il ne donne pas. Vous voulez connaître? Non. Tu vas connaître. Merci. Oui. Nous allons dire bonjour à une grande dame qui est scotchée. Elle meurt de rire actuellement. C'est Madame Chantal Isabelle, épouse Tant, qui nous suit actuellement depuis Yaoundé. Spécialiste, vous voulez pointer un mot? En fait, il a abordé un aspect là que j'ai étudié en anthropologie et en technologie. En tant que spécialiste des footballeurs sur l'aspect psychologique dans leur performance. Kylian Mbappé s'est rendu compte que le cyborg norvégien là. Il nous reste 30 secondes. Oui, il est en train de prendre le large. Alors, il faut revenir, il faut faire comme les Eto'o quand ils étaient forts là. Ils revenaient toujours prendre le fort. Il faut revenir bâtir le Quand ils étaient forts au foot, ils ne sont plus forts au foot. Quand ils étaient très forts au Barça là, moindre congé, ils revenaient prendre les secrets du continent. Kylian Mbappé a constaté qu'il en a besoin. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous le constatez, il n'y a plus le temps. La bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle. Donne la bonne nouvelle. Alors, nous, les étudiants, nous avons formé un colis pour le prodige. Parce que nous, on s'est dit, même si on nous veut nous écarter, nous allons nous ingérer et montrer que nous aimons. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a prévu une jeune. Je vais t'appeler l'ambassadeur. Ekobe Janda. Il y a Dine Pulchéry et il y a une dernière là. Une dernière là, nous avons dit normalement, si Mbappé vient à Dieu Ballet, c'est que nous sommes là pour le recevoir.